Guy Bedos fou amoureux. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Cho Japap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. L'amour est un sentiment complexe et durable. Il affecte à la fois les émotions et le comportement dans la vie de tous les jours et il change également la façon dont on se projette dans le futur. Être amoureux, c'est ressentir, à la fois physiquement et psychologiquement, son amour, des papillons dans le ventre, des rêves à propos de l'autre, des pensées à n'importe quel moment de la journée, des projets communs, une vision positive de la vie, une meilleure confiance en soi. Il existe des signes communs qui ne trompent pas sur le sentiment amoureux, le plaisir d'être avec l'autre, de penser à lui ou de parler de lui. Les autres qui constatent votre bonheur. L'envie de le ou la surprendre avec des petites attentions ou des surprises. L'envie de prendre soin de soi. La belle histoire d'amour entre Guy Bedos et Sophie Daumier n'est pas en reste. Mais avant de rentrer dans le détail, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Cho Japap, afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Les tourtereaux étaient unis comme les deux doigts de la main, même après leur divorce. Guy Bedos a tiré sa révérence à 85 ans, et la nouvelle avait été confirmée par son fils Nicolas. Si cet acteur au talent immense s'en est allé aux côtés de ses proches, il est surtout allé rejoindre une personne très chère à ses yeux. Entre Guy Bedos et Sophie Daumier, c'était l'amour fou. Les tourtereaux se rencontrent au début des années 1960, et se passent la bague au doigt en 1965. Mais ils n'ont pas qu'été en couple, ils étaient aussi partenaires de scène. Guy Bedos et Sophie Daumier ont formé le couple le plus drôle de France. Aux côtés de « Madame sans gêne », comme il aimait l'appeler, Guy Bedos ne craignait rien. L'acteur s'était souvenu de leur premier contact avec l'Amérique. Dans l'avion, ils étaient assis près du frère du président, Ted Kennedy. Ce dernier n'avait pas hésité à faire la cour à Sophie, préférant complètement ignorer le fait qu'elle était avec son homme. Une fois aux États-Unis, après la projection de leur film « Dragées au poivre », les acteurs sont applaudis. Guy et Sophie logeaient au Plaza, et Ted Kennedy a débarqué avec sa sœur. Il propose à Sophie de partager un dîner avec le président sans la présence de son compagnon. La jeune femme a décliné l'offre, préférant aller dîner à Broadway avec son amoureux et où ils ont terminé la soirée avec Lionel Hampton à leur table. Les tourtereaux ne pensaient pas qu'au travail, car ils avaient aussi une vie privée et une famille à fonder. Sophie Daumier était déjà maman d'un fils, Philippe, que Guy a accepté d'adopter. Ils ont ensuite eu une fille, Mélanie Bedos. Durant des années, ils étaient très unis jusqu'à ce qu'ils se séparent. Guy Bedos et Sophie Daumier sont restés mariés de 1965 à 1977. Ils ont vécu une histoire d'amour passionnelle, et ne pouvaient pas imaginer que leur relation aurait pu s'arrêter du jour au lendemain. Eh bien, ce n'est pas le manque d'amour qui les a séparés, mais bien la jalousie. Selon l'acteur, Sophie était devenue « jalouse au-delà du supportable, difficile à vivre et dangereuse ». Elle aurait passé son temps à menacer son mari qui, malgré son amour, a finalement décidé de plier bagage. Elle me disait qu'elle allait me tuer pendant mon sommeil. J'ai fini enfermée à double tour dans un bureau laqué noir, et puis je l'ai quitté, je suis partie, j'ai fait ma valise, a confié l'acteur. La séparation a été difficile pour tous les deux, et Sophie Daumier ne lui a plus adressé la parole pendant un moment. Elle avait même publié le livre « Parle à ma tête », « Mon cœur est malade », mais le temps est passé et l'amitié a repris le dessus. Guy Bedos a vécu 3 mariages dans sa vie, Karen Blanc-Guernon, Sophie Daumier et Joël Bercaud. Cette dernière est la femme qu'il a accompagnée depuis 1978 jusqu'à son dernier souffle, et ils ont toujours été fusionnels. En 40 ans d'amour, ils ont eu 2 enfants, Nicolas et Victoria Bedos. Joël Bercaud n'est pas uniquement connu pour avoir partagé la vie de l'un des acteurs les plus célèbres de sa génération. Elle commence une carrière dans la danse classique, mais se tourne rapidement vers le mannequinat. Après quelques années, Joël Bercaud se consacre à l'écriture avant de finalement devenir une scénariste et auteure dramatique de renom. Très discrète, elle n'hésite toutefois jamais à se montrer pour soutenir sa famille. Son fils,
Nicolas s'est tout d'abord dirigé vers la passion de son père en devenant humoriste, et il a toujours pu compter sur le soutien de sa mère. Victoria, quant à elle, est devenue scénariste comme sa maman. En 2013, on a pu voir Joël Bercaud aux côtés de son mari pour ses adieux à l'Olympia. Un peu plus récemment, c'est son fils Nicolas qu'elle soutenait à l'avant-première de son film, La Belle Époque, au moment de sa séparation avec Sophie Daumier. Guy Bedos ignorait qu'elle était malade. D'ailleurs, il a confié dans une interview qu'il serait sans doute resté à ses côtés s'il avait su pour sa maladie, mais pense bien qu'il se serait donné la mort après elle. Toutefois, quelques années après le divorce, Guy Bedos apprend que Sophie souffre de la maladie d'Huntington. Il décide alors de s'occuper d'elle jusqu'à son dernier souffle. Ces derniers instants étaient d'ailleurs très difficiles, et Sophie ne reconnaissait plus personne. Et vous? Êtes-vous déjà tombé amoureux? Si oui, l'êtes-vous toujours? Rencontrez-nous vos ressentis. Avez-vous connu le couple Bedos et Daumier? Connaissez-vous autour de vous les couples qui vivent le plein amour? Merci de nous laisser un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, et de vous abonner massivement et partager avec vos amis. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.